Dans cette vidéo, on va voir un peu variable aléatoire et loi de probabilité associée à cette variable aléatoire. Puis on déterminera une espérance. Alors, ma situation, c'est 6 jetons indiscernables au toucher, 3 jetons de 2 points, 2 jetons de 5 points et un de 10 points. X, c'est donc la variable aléatoire qui correspond au nombre de points obtenus, sachant que j'ai fait un tirage successif sans remise de 2 jetons. Et donc, j'ai additionné le nombre de points obtenus. Alors, la loi de probabilité, c'est quoi? Il faut, pour la loi de probabilité, déjà déterminer les valeurs prises par cette variable aléatoire. Donc, on va les noter xi. Ici, c'est donc les différents totaux sur le nombre de points obtenus. Et ensuite, pour chaque valeur prise par cette variable aléatoire, on calculera la probabilité. Donc la probabilité que grand X soit égal à petit xi, donc x1, x2 et ainsi de suite. Donc déjà, il faut déterminer les valeurs prises par cette variable aléatoire. Dans notre situation, on peut traduire l'énoncé par un arbre de probabilité pondéré. Donc tirage de 2 jetons, donc premier jeton, soit un 2 points, soit un 5 points, soit un 10 points. Pondéré, on met les probabilités correspondantes. 3 jetons de 2 points sur 6, ça fait donc 3 chances sur 6, 3 sur 6, 1 demi. 2 jetons, donc 2 jetons sur 6, 1 tiers. Et 1 jeton sur 6 pour 10 points. Ça, c'est le premier tirage. Et on fait maintenant le deuxième tirage, donc 2 points, 5 points ou 10 points. Sauf que cette fois-ci, on a un jeton en moins, donc il nous en reste 5. Et en plus, le 2, on l'a déjà tiré une fois, donc il en reste 2. Donc 2 sur 5. Les 5, il en reste toujours 2 sur les 5, et 1 jeton sur les 5 pour le 10. Même chose ici, 2, 5, 10. Donc 3 sur 5 pour le jeton 2, puisque avant c'est le jeton 5. Donc le jeton 5, il en reste qu'un sur 5, et toujours 1 sur 5 pour le jeton 10. Pour le 10, soit le 2, soit le 5. On ne peut pas avoir le 10, puisque le 10, on l'a qu'une seule fois, on l'a déjà choisi, c'est un tirage sans remise, donc on ne peut pas l'obtenir une deuxième fois. Donc 3 jetons 2 sur les 5 restants, 2 jetons 5 sur les 5 restants. À partir de l'arbre, on va pouvoir déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire. Donc si ici on regarde 2 et 2, donc 4, 7, 12, 7, 10, 15, 12 et 15. Donc j'ai toutes les valeurs que va prendre ma variable aléatoire. Donc c'est ce que j'ai appelé les x indices i. Donc je les mets dans mon tableau par ordre croissant, dans ordre croissant. Donc il y a le 4, le 7, le 10, le 12 et le 15. Voilà. Donc ça, c'est toutes les valeurs prises par ma variable aléatoire. Donc x1, x2, x3, x4, x5. Maintenant, il faut déterminer la probabilité de chaque valeur obtenue. Donc, je vais utiliser mon arbre en rappelant que la probabilité qu'on a en bout de branche, on l'obtient en multipliant les probabilités de chaque branche qui permettent d'arriver au résultat. Donc ici, on a un demi, une chance sur 2, un demi, 2 cinquièmes, on multiplie un demi par 2 cinquièmes, donc la probabilité que x est égal à 4, 1 demi fois 2 cinquièmes, ça fait donc 1 cinquième. Je donne en fraction simplifiée au maximum. Et je fais pareil pour les autres. Donc ici, 1 demi fois 2 cinquièmes, toujours 1 cinquième. Ici, 1 demi fois 1 cinquième, 1 dixième. 1 tiers fois 3 cinquièmes, 1 cinquième. 1 tiers fois 1 cinquième, 1 quinzième. 1 quinzième ici aussi. 3 trentièmes. 1 dixième. Et ici, on a un quinzième, puisqu'on a 2 trentièmes, on a un quinzième. Alors, je n'ai pas tout réécrit ici, tout c'est d'avoir les probabilités. Alors,
pour x égale 4, la probabilité, il n'y a que cette branche ici, c'est 1/5. 7, c'est soit ici, mais ici aussi. Donc on a 1/5 plus 1/5, 2/5. 10, on l'a ici, c'est tout, 1/15. 12, on l'a là, ici, et là, donc on a 1/10, ça fait 2/10, 2/10, c'est-à-dire 1/5. Et 15, on a le 1/15 ici, 1/15, 2/15. Voilà. Maintenant qu'on a déterminé notre loi de probabilité, ce qu'on peut faire, c'est vérifier qu'en additionnant la somme des p de x égale xi, ça doit faire 1. Donc si on additionne tout ça, on doit obtenir 1. Alors ici, on a des fractions, on a sur 5 sur 15. Alors on va tout mettre sur 15 tout de suite. Donc 1 sur 5, on multiplie par 3, numérateur et dénominateur, ça fait 3/15. Ici, toujours par 3, 6/15. Donc 1/15, on l'a déjà. Par 3, ça fait 3/15, plus 2/15. Donc 6, 3, 9, 10, 15, 15/15, ça fait bien 1. Puisque la somme des probabilités ici, ça doit faire 1. Donc à vérifier avant de continuer. Maintenant, on me demande de trouver l'espérance, c'est-à-dire E de x, l'espérance de cette variable aléatoire. Et pour cela, il faut prendre la valeur prise par la variable aléatoire, multipliée par sa probabilité correspondante. Donc 4 fois 1/5. Et additionner avec tous les autres produits. 7 fois 2/5. 10 fois 1/15. 12 fois 1/5. Et 15 fois 2/15. On trouve 26 tiers, soit à peu près 8,7. Ça veut dire que si on réalise ce tirage un grand nombre de fois, la moyenne des scores que l'on aura obtenus, ce sera environ 8,7, donc l'espérance. Donc voilà comment trouver, déterminer une loi de probabilité ici en utilisant un arbre pondéré et calculer l'espérance de la variable aléatoire concernée. Pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés, n'hésitez pas peut-être à garder les fractions 3/6 et 2/5. Et ensuite, en les multipliant, vous aurez toutes des fractions sur 30 pour vérifier plus facilement que la somme égale 1. Mais l'avantage des fractions simplifiées, c'est que les calculs sont plus faciles à faire.